Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la solution Password Manager Pro. Donc moi, je suis Claire Delecroix, je suis ingénieure commerciale et je suis accompagnée aujourd'hui de Nicolas Julien, qui fait partie des experts by the way et dans ses expertises, il a également la solution Password Manager Pro. Bonjour. Donc important de le noter. Donc le format, on va essayer de respecter le timing d'une heure. Ce webinaire sera enregistré. Et l'enregistrement vous sera transmis par mail d'ici quelques jours et sera également publié sur les réseaux, donc si vous souhaitez le faire suivre auprès d'autres collaborateurs dans vos entreprises. Donc déjà, avant toute chose, je voudrais vous réexpliquer un petit peu qui est By the Way et pourquoi en fait c'est By the Way aujourd'hui qui vous présente la solution Password Manager Pro. Donc déjà, important de le noter, By the Way aujourd'hui est une entreprise qui a 20 ans. On est composé d'une trentaine de collaborateurs hein, et en fait, notre cœur de métier, c'est vraiment tout ce qui est lié à la partie infrastructure, système et réseau. Donc, c'est vraiment quand la structure a été créée à l'époque par Nicolas Mazurier, il a intervenu chez les clients sur ces sujets-là, infrastructure, système et réseau. Mais au fur et à mesure des années, il a constaté avec ses collaborateurs et nous-mêmes que les besoins chez les clients avaient évolué et qu'ils avaient besoin d'être accompagnés, pas uniquement sur la partie infrastructure, mais également sur des outils de gestion du SI, sur des solutions de supervision, entre autres. Et c'est pour ça qu'on a créé des partenariats avec de nouveaux partenaires comme PRTG sur la partie supervision et Manage Engine sur les outils de gestion du SI. Manage Engine intervient également sur des sujets liés à la partie sécurité. Donc, c'est l'éditeur en fait, de la solution Password Manager Pro. Je vous expliquerai un peu plus en détail qui il est et leur rôle. On intervient également sur tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles, c'est-à-dire qu'on a des équipes dans nos locaux de By the Way à Vandeville qui font simplement des tâches d'exploitation. Ces tâches d'exploitation qui parfois n'ont pas le temps d'être traitées correctement chez vous, soit par manque de temps, soit par manque de ressources, on est capable aujourd'hui de vous accompagner pour pouvoir réaliser ces tâches-là. Donc partage, d'entendre la gestion de vos outils, la supervision, l'infogérance de votre infrastructure. On est également agréé centre de formation, donc on est capable de vous accompagner sur des formations aussi bien sur la partie supervision, sur la formation réseau, mais également de la formation sur les outils de Manage Engine, parce qu'on est agréé Cadopi, Datadog, donc en plus ces formations peuvent être prises en charge par vos centres de formation, donc les OPCO qui vous les financent. On est capable également de vous accompagner dans toute une démarche d'audit. Donc, cette démarche d'audit peut intervenir aussi bien sur des audits flash de sécurité pour pouvoir mettre en avant éventuellement les vulnérabilités que vous pourriez avoir chez vous et voir de quelle manière elles pourraient être corrigées, mais ça peut être également des audits spécifiques à la partie système, à la partie réseau, aux outils que vous avez déjà actuellement en place. Donc, n'hésitez pas à nous consulter là-dessus. On a également accompagné des clients vers des migrations vers le cloud, donc migration plutôt orientée Azure, et migration également de messagerie vers du 365 par exemple. Toute la partie mobilité, c'est plutôt quels sont les outils qu'on peut mettre à disposition des collaborateurs pour qu'ils puissent travailler de manière sécurisée en mobilité. Donc voilà. Au niveau de notre méthodologie, donc on est capable de vous accompagner très en amont d'un projet, donc dans la rédactionnelle de votre cahier des charges technique, vous aider dans la définition de vos objectifs et dans le schéma directeur que vous souhaitez mettre en place dans le cadre d'un projet. Ou alors, une fois que ce cahier des charges est défini, vous avez besoin peut-être d'être accompagné pour avoir du conseil sur la meilleure solution à mettre en place. On va être capable de vous conseiller, d'auditer ce qui est en place chez vous, comme j'ai déjà évoqué, mais surtout de mettre en place les solutions qu'on vous aura conseillées. Donc, on fait bien entendu de la réalisation. On a des personnes chez nous qui sont chefs de projet. On a quelques profils ingénieurs qui ont cette casquette également chefferie de projet, qui ont la capacité de pouvoir gérer des projets à échelle nationale ou des projets à forte valeur ajoutée, comme des déménagements de sièges sociaux, des choses comme ça. Et comme je l'ai déjà évoqué, le maintien en conditions opérationnelles que l'on peut faire pour vous, donc dans ces tâches d'exploitation, donc de supervision, d'infogérance. Important de noter, aujourd'hui, on va parler d'un partenaire en particulier qui est Manage Engine, mais ce n'est pas le seul partenaire avec qui nous travaillons chez By the Way. Voici une liste non exhaustive de nos partenaires. Elle est régulièrement étoffée du fait que les ingénieurs chez nous ont 3 semaines par an où ils doivent réaliser des POC techniques pour pouvoir tester de nouvelles solutions qu'ils auraient pu découvrir sur des salons comme le FIC ou ce genre de choses. Ça fait partie de leur mission. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée chez By the Way parce qu'avant toute chose, nous sommes une société technophile et les partenariats que nous faisons, ce sont avant tout des partenariats technologiques et non des partenariats purement commerciaux.
Je vais passer maintenant à la partie Manage Engine. Donc, Manage Engine, c'est un éditeur donc, qui est indien, avec qui nous, on travaille depuis plus de 7 ans maintenant, qui est en fait présent partout dans le monde. Hein. Ils sont présents dans plus de 190 pays. Ils ont 18 sites répartis partout dans le monde afin de pouvoir avoir des antennes locales afin de répondre aux besoins clients. Et surtout, ils ont près de 180 000 entreprises qui sont clientes chez eux. Pour la France, Management fait le choix de faire confiance à BaseOE pour pouvoir commercialiser les solutions, mais également surtout pouvoir les intégrer. Ils vont intervenir sur plein d'items différents au niveau de votre SI. Ils ne s'arrêtent pas qu'à la gestion des mots de passe, ils ne s'arrêtent pas qu'à cette brique de sécurité, ils vont aller plus loin. Donc, ils vont avoir une brique qui est la brique un peu maîtresse chez eux, qui est la brique Helpdesk, qui est à travers un outil qui s'appelle Service Desk Plus, qui va être vraiment l'outil central de chez Manage Engine, qui est un outil de ticketing dans une logique utile. Mais ils vont avoir plusieurs solutions qui vont répondre à des besoins réseau. Donc, des besoins réseau, ça peut être des solutions spécifiques à la gestion de la performance, des solutions spécifiques à la sauvegarde et à la configuration réseau. Vraiment, ils vont avoir différents outils pour répondre sur ces besoins-là. Ils vont avoir une brique dédiée à l'Active Directory. Donc, l'Active Directory, ça peut être de l'audit, du management, de la gestion de comptes utilisateurs Active Directory, par exemple. Des outils de gestion de parc à travers des outils comme Desktop Central ou le MDM qui vont permettre de faire de la gestion de parc, du patch management, du déploiement de logiciels, de la prise en main à distance et du MDM. La brique sécurité, c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Je reviendrai dessus un peu plus en détail juste après, parce qu'après vous verrez, je vous montrerai quelques solutions qui font partie de cette brique-là. Au-dessus de ça, ce qui est important, c'est qu'ils vont avoir des briques spécifiques à l'analytics pour pouvoir aller vraiment très très loin dans l'analyse de vos usages, de ces différents outils et d'avoir des rapports très très complets sur ce qui se passe en fait sur votre helpdesk, votre Active Directory ou votre gestion de parc. Certains de leurs outils sont disponibles en mode SaaS. Donc pour l'Europe, c'est hébergé aux Pays-Bas. Principalement les outils justement de gestion de la demande ou de gestion de parc. Ils vont avoir des outils spécifiques à la performance applicative et à la gestion de vos applications. Et toute la partie serveur, la partie serveur, c'est comment accéder aux serveurs, comment sécuriser mes serveurs, comment patcher mes serveurs. La brique sécurité, donc une première brique qui est la partie Password Manager Pro, c'est l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas que cet outil-là. Ils vont avoir des briques spécifiques à la partie audit, comme AD Audit Plus, des outils de SIEM avec EventLog, des outils de gestion de vos serveurs de fichiers avec Data Security par exemple, des outils spécifiques à la gestion des mots de passe utilisateurs à travers un outil qui s'appelle ADSL Service Plus qui permet en fait à vos utilisateurs de pouvoir initialiser de manière complètement autonome leur mot de passe Active Directory sans avoir besoin de faire appel à vos équipes desk et sans avoir besoin d'être connecté en VPN ou d'être physiquement au bureau. Des outils spécifiques à la partie plutôt orientée réseau, donc des outils d'analyse de firewall, de réseau, des outils d'enregistrement de configuration, de sauvegarde de configuration ou d'alerte, des outils de supervision également. Et la dernière brique qui est plutôt les outils de gestion de parc à travers Desktop Central, la partie MDM. Dans Desktop Central, on va retrouver des choses spécifiques à des notions de sécurité à travers le BitLocker, le patch management, la gestion de vulnérabilité. Mais voilà, Manage Engine, ça ne s'arrête pas qu'à un outil qui est Password Manager Pro. Ils ont une gamme très complète. Password Manager Pro, justement, qu'est-ce que c'est et quelles sont les principales fonctionnalités? Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les principales fonctionnalités. Bien entendu, je passerai la main après à Nicolas pour qu'il puisse vous faire une démo de l'outil. Il se connectera directement sur la plateforme. Ce qui est important de noter, donc cet outil-là, c'est un outil qui va être un outil en fait de bastion. Donc, qui va faire déjà de la découverte de vos comptes à privilèges. Il va être capable d'avoir du coffre-fort de mots de passe centralisé, de pouvoir protéger vos mots de passe. Il va être également capable de pouvoir faire de l'attribution d'accès, pouvoir donner accès oui ou non à telle ou telle personne à vos infrastructures. Et également pouvoir faire de la synchronisation de mots de passe, donc pouvoir réinitialiser les mots de passe de manière automatique, de pouvoir gérer l'intégralité des mots de passe de vos infrastructures Windows, entre autres. Je ne vous liste pas toutes les fonctionnalités, vous les voyez à l'écran. Vous allez également avoir des fonctionnalités spécifiques à la gestion de vos sessions à privilèges, donc pouvoir enregistrer vos sessions à privilèges, pouvoir donner des accès distants avancés, pouvoir configurer des serveurs intermédiaires et également avoir de l'information de l'audit de ces sessions. De manière sécurisée, vous allez pouvoir aller très très loin dans l'authentification. Vous allez pouvoir mettre de l'authentification double facteur avec du Microsoft Authentificator, du Google, du Duo, de chez Cisco par exemple.
Et également, vous allez pouvoir faire la gestion des identités fédérées, la gestion de vos clés SSH, de vos certificats. Important aussi, l'outil est très, très bien fourni en rapport. Donc, vous allez avoir énormément de rapports sur ce qui se passe, sur l'activité, en fait, sur Password Manager Pro. Donc, qui s'est connecté à quoi, quand, comment, pourquoi. Également, vous aurez de l'alerte et des notifications. Simplement, si quelqu'un cherche à se connecter alors qu'il n'a pas les droits pour se connecter sur un serveur, par exemple, c'est pas normal. Donc, vous pouvez être alerté, notifié de cette action-là. Important de le noter, l'outil peut être intégré directement à un outil de SIEM, mais également intégré à un outil de ticketing avec une création de ticket automatique en cas d'alerte. Important aussi, c'est un outil de sécurité, donc il est important de pouvoir avoir une notion de sauvegarde et de reprise d'activité de cet outil-là. Donc, bien entendu, cet outil permet de faire de la sauvegarde en temps réel, mais surtout, il est important, on peut le déployer avec une architecture en haute disponibilité. Il sera accessible directement via un mobile ou hors ligne directement. Pour la partie fonctionnalité, j'ai fait le tour. Ce que je vous propose, plutôt que de vous présenter des slides, c'est plutôt de passer directement sur la démo avec Nicolas. Merci à vous. Du coup, je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, on arrive sur la partie démo où je vous présente l'application. Donc, c'est une application web qui va être installée, qui va être hébergée sur un serveur en local. C'est une solution on-premise. Hébergés où les crédentiels vont être hébergés sur une base de données chiffrée. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions déjà, c'est plutôt bien. Cette solution va permettre déjà, comme disait Claire, d'agir en tant que coffre-fort centralisé à partir desquels les différents membres d'une équipe IT ou d'une équipe de techniciens va pouvoir se connecter pour pouvoir accéder derrière via des comptes à accès privilégié à vos serveurs et à votre infrastructure IT. Alors, pour le coup, là, je suis sur la partie admin. Je vous montre un petit peu. J'ai ce que l'on appelle dans l'application en jargon PNP, ça va être des ressources. Des ressources, ça peut être quoi? Ça peut être des serveurs, ça peut être des firewalls, des switches, ou encore des applications web aussi. On va pouvoir ajouter pas mal de ressources, les importer aussi depuis un KeePass ou depuis un fichier texte si besoin, et on va pouvoir simplement, sinon, faire de la découverte dans l'Active Directory, par exemple, pour ajouter automatiquement des ressources et synchroniser soit des groupes d'objets, des groupes d'ordinateurs au niveau de l'AD, soit carrément via les unités d'organisation, directement scanner à intervalles réguliers pour découvrir s'il y a de nouveaux objets à intégrer dans PNP. Donc, il y a un système d'automatisation qui peut être fait, qui est une force supplémentaire par rapport à un outil type KeePass, par exemple, où non seulement on va pouvoir centraliser les mots de passe et les passwords et les crédentiels à accès privilégié, mais aussi pouvoir les intégrer assez automatiquement. Donc là, pour le coup, pour la démo, j'ai intégré un contrôleur de domaine avec un sujet de distribution pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire. L'application Password Manager Pro qui n'est autre qu'une application web et le serveur hébergeant, un serveur Windows hébergeant l'application PMP. C'est juste pour la partie démo. Pour les utilisateurs qui seraient amenés à utiliser la solution, il suffit simplement de partager, j'ai vu qu'il y avait déjà une question à ce sujet, il va suffire d'attribuer des droits, de partager avec des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs, et nous allons avoir essentiellement 3 niveaux de partage. Il va y avoir le partage en accès lecture et utilisation, c'est-à-dire que les crédentiels seront visibles sauf les mots de passe. Donc, je vais me tourner directement sur l'espace d'un utilisateur pour montrer ce qu'il voit. Là, en l'occurrence, côté utilisateur, ici, Demo User, j'ai partagé à partir du compte admin 2 ressources, un contrôleur de domaine et le serveur Windows hébergeant l'application. Si je vais dans l'application, j'ai bien accès au compte utilisateur pour me connecter sur ce serveur-là, mais je ne peux pas pour autant voir les crédentiels qui y sont associés. Ça va me permettre du moins de pouvoir les utiliser pour pouvoir me connecter directement sur la station de travail distance
en ouverture sur un nouvel onglet, ça m'ouvre une connexion RDP puisque c'est un serveur Windows. Ça serait un switch ou un firewall ou un ESX, ça pourrait être du SSH ou du Telnet pour les switches les plus anciens. Voilà, vous pouvez faire toutes vos actions, le copier-coller à partir de votre station de travail jusque dans la session RDP fonctionne, et vous pouvez faire du partage de fichiers directement entre votre machine locale aussi et la machine distante, ce qui peut être pas mal et pratique. Donc je vais fermer la connexion ici pour revenir sur mon interface. Voilà, à partir de là, je retourne sur la console d'administration pour vous montrer un petit peu plus ce que c'est faire Password Manager Pro. Si je souhaite me connecter, par exemple, pour vous montrer, sur un switch de marque Cisco, par exemple, je vais pouvoir me connecter et en SSH ou en Telnet, suivant si l'accès est autorisé. À partir de là, ça va m'ouvrir un invité dans lequel je vais pouvoir administrer la machine distante. Mais Password Manager Pro, lui, va aller bien au-delà d'un simple qui passe ou autre. Il va pouvoir non seulement centraliser tous les comptes à accès privilégié, mais il va pouvoir aussi permettre aux utilisateurs de réinitialiser les mots de passe, soit de façon périodique, soit de façon ponctuelle, directement à distance. Là, en l'occurrence ici, par exemple, si je prends mon contrôleur de domaine, je me retrouve avec quelques crédentials AD, du coup, avec lequel, par exemple, il y a un compte de service qui est identifié comme un compte de service. Et Password Manager Pro, lui, c'est, avec le bon paramétrage, bien entendu, il y a 2-3 clics à faire pour déclarer ce compte de service comme étant effectivement un compte qui permet de piloter des services Windows. Et je vais pouvoir détecter qu'effectivement, ce compte de service pilote par exemple, le service Password Manager Pro sur l'application. À partir de là, si je choisis de réinitialiser le mot de passe, de modifier le mot de passe avec une stratégie de force de mot de passe en vigueur, que je vous montrerai après, je vais pouvoir, avec le générateur de mot de passe intégré, pouvoir réinitialiser mon mot de passe et appliquer la modification sur la machine distante, mais il ne va pas faire que cela. Il va pouvoir aller directement sur les propriétés du service en question qui est piloté par ce crédential et réinitialiser aussi le mot de passe de ce côté-là. Et c'est valable aussi pour tout ce qui est tâches planifiées ou encore pool d'applications de ZIS et config web de ZIS. Donc ça, c'est vraiment un outil puissant en cela il peut directement aller sur les machines distantes et réinitialiser les comptes, que ce soit un compte AD ou un compte local à l'application. Il va pouvoir réinitialiser les mots de passe à distance en même temps que sur l'application. Pour voir si effectivement dans l'application le mot de passe n'est pas obsolète, on va pouvoir le vérifier tout simplement. Et Password Manager Pro va pouvoir vérifier si effectivement le compte qui est renseigné est bien actualisé, est bien à jour par rapport à la machine distante, par rapport au compte qui est effectivement sur la machine distante. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je vais par exemple prendre le compte administrateur local, par exemple, de la machine hébergeant PMP. Je vais pouvoir aller dessus et modifier le mot de passe en fonction de la stratégie. Je vais mettre un nouveau mot de passe. Hop. Je prends soin de laisser la case cocher, appliquer les modifications sur la ressource à distance et ça va automatiquement modifier le mot de passe, non seulement dans l'application PMP, dans la base de données, mais aussi sur la machine distante pour que l'on puisse y accéder. Donc, si je regarde maintenant, si je me connecte, je dois pouvoir accéder avec le nouveau mot de passe, toujours sur la machine distante, et l'utilisateur, lui, de son côté, son mot de passe est actualisé, on rafraîchit quand même au cas où, il peut tout de même actualiser derrière et utiliser le compte pour accéder à la machine distante. Donc ça, c'est une première chose. Donc, en effet, là, du coup, j'ai volé la session de mon administrateur, mais cela me permet aussi de voir qu'au travers de la rubrique audit, je peux voir quelles sont les sessions actives en temps réel. Je peux même les rejoindre pour voir ce qui est fait dessus ou carrément fermer les sessions automatiquement si je le juge nécessaire. Je peux voir aussi au niveau des sessions utilisateurs, voir
quels sont les utilisateurs qui sont actuellement connectés à l'application, voir ce qui est fait. Il y a tout un feed qui permet cela. Et je peux voir aussi à l'échelle des ressources, donc des différents devices qui sont intégrés dans l'application. Je peux voir effectivement ce qui est fait en temps réel et y compris au niveau des utilisateurs. Je vois bien que, par exemple, Demo User, donc l'utilisateur en question, a pu, lui, à un moment donné, se connecter et utiliser le mot de passe pour s'authentifier sur la machine. Côté ressources, si j'ajoute une ressource, vous allez voir, il y a pas mal de ressources. Si j'ajoute une ressource manuellement, il y a pas mal de ressources qui peuvent être prises en charge. Et les types de ressources sont vraiment importants dans la mesure où ils vont vous permettre d'identifier derrière le type de connexion que vous allez avoir. Si je prends par exemple une machine de type Windows, vous allez avoir une connexion RDP qui va se mettre en place. Si je prends par exemple un switch Cisco ou autre, peut-être une connexion Telnet ou une connexion SSH qui sera prévue. Si je prends encore, là vous voyez, vous pouvez mettre en place, vous pouvez avoir les comptes à accès privilégié sur les bases de données, sur les devices réseau par exemple, vous avez tout un tas de marques, les pare-feu, du Fortinet, du Checkpoint, vous avez pas mal d'outils pris en charge, y compris les services cloud. Ça peut être une bonne chose aussi. Et pour après, tout ce qui est un peu plus exotique, on va voir les serveurs LDAP. Par exemple, si je prends le cas des ESXi, si je déclare un compte route, par exemple, pour un ESXi, il va pouvoir me mettre en place une connexion web derrière et une connexion SSH si le port SSH est ouvert côté ESXi, si la connexion est permise. Donc voilà un petit peu tous les types de ressources que l'on peut intégrer dans Password Manager Pro, ce qui représente quand même un large éventail de solutions, quand bien même il manquerait un type de ressource. Le support Management Engine est très réactif et on peut très bien en faire la demande d'avoir une prise en charge rapide d'un type de ressource, du type de ressources demandées. À partir de là, une fois que les utilisateurs, eux, ont leur accès aux différents crédentials, je reviens hop, sur ma session que je vais fermer ici. Donc, vous voyez ici, le mot de passe n'est pas autorisé. On peut uniquement l'utiliser pour accéder à la ressource, mais en aucun cas, il ne peut être vu. J'ai l'onglet ici ressources qui va me permettre de rassembler toutes les ressources qui sont. Donc, si je reviens sur mon espace utilisateur, lui, il va pouvoir directement se connecter à partir de l'onglet connexion ici. Il va pouvoir se connecter soit directement en choisissant un compte de domaine récupéré au préalablement dans l'application, soit directement en passant par le compte local qui a été défini si besoin. Sachez aussi que l'application PMP permet, enfin, on peut utiliser nos propres crédentials AD pour pouvoir se connecter directement sur l'application et pouvoir utiliser ces crédentials-là pour se connecter sur une machine. L'application le permet aussi. À ce sujet, au niveau des utilisateurs, plusieurs rôles peuvent être prévus. Vous avez les rôles des administrateurs, les rôles des utilisateurs de mots de passe. Il y a le rôle des administrateurs de mots de passe aussi. Plusieurs rôles peuvent être définis en fonction des privilèges que peuvent avoir les utilisateurs qui auront accès à l'application. De même, nous pouvons ranger les utilisateurs dans des groupes pour partager, pour simplifier les partages des ressources avec les groupes d'utilisateurs en question. Il peut très bien y avoir un pôle dev, un pôle data, un pôle exploitation, ou que sais-je encore, qui n'ont pas accès aux mêmes ressources en fonction de leur scope, de leur champ de compétences. Au niveau des connexions, vous allez avoir différentes rubriques de connexion. Donc, vous pouvez avoir le RDP, le VNC pour tout ce qui est Windows. Vous pouvez avoir les connexions SSH
pour tout ce qui est device réseau ou autre, les connexions SQL pour les bases de données et puis les applications web. Donc là, moi, j'ai pris soin de vous montrer un petit peu en prenant juste l'URL de Password Manager Pro. Donc, il crée une connexion web. Si je clique dessus, ça m'ouvre un nouvel onglet et ça m'ouvre directement la page associée sur l'application. Alors, ça pourrait être un site internet, ça pourrait être une web app hébergée localement, un service cloud, etc. Après, sachez que de ce côté-là, Password Manager Pro est livré avec une extension de navigateur que moi j'ai pris soin d'installer ici, qui va vous permettre sous réserve de vous connecter à l'application, qui va vous permettre de vous authentifier directement sur les comptes, sur les sites, sur les sites web et les applications web que vous utiliserez en vous connectant à PMP. Ce qui est plutôt pratique. Donc ça fait de l'autofil et puis derrière, vous pouvez directement accéder à votre espace sans même ne serait-ce que connaître le mot de passe qui est associé au compte du site web en question. Concernant les connexions, se connecter, c'est bien. Pouvoir les retracer, c'est encore mieux. Dans la partie audit, nous avons la possibilité de regarder qui a fait quoi à un instant T et sur quel serveur et comment. Donc là, nous avons la possibilité, si je reviens, donc je suis sur la partie admin, dans les connexions enregistrées, j'ai accès à tout l'historique des connexions qui ont été faites à distance sur les serveurs en fonction des utilisateurs et des ressources sur lesquelles elles ont accédé. Et si je clique pour revoir ce qui a été fait sur une session quelconque, ça va m'ouvrir un nouvel onglet sur un flux vidéo qui va me permettre de vérifier voilà, ce qui a été fait. Je revois, je revis ce qui a été fait à un moment donné, à un instant T. Pour des besoins de débugage ou pour des besoins spécifiques, cela peut être très, très, très utile. Alors, sachez que derrière, c'est une succession de screenshots qui est prise. C'est hébergé localement, mais ça peut être enregistré de façon externe. Et quant à la durée de rétention, vous pouvez le paramétrer au sein de l'application. Je crois que par défaut, c'est 90 jours, mais vous pouvez mettre 60, 30 jours en fonction de ce que vous voulez garder. À l'identique, nous avons les connexions SSH. Ça va être une capture d'écran hein, de ce qui a été fait. À un moment donné sur telle ou telle session par tel ou tel utilisateur. Donc, nous avons vraiment une trace complète de ce qui va être fait avec les comptes à accès privilégié à un instant T sur votre SI. Au niveau des ressources, les ressources peuvent être rangées en groupes que nous avons sur la partie gauche de l'écran. Nous les retrouvons ici. Sachez qu'il y a deux types de ressources, deux types de groupes de ressources. Nous avons les groupes statiques. Donc, les groupes statiques, ça va être quoi? Ça va être simplement des groupes dans lesquels nous allons rajouter manuellement les ressources que vous voulez. Donc, il pourrait très bien y avoir une ressource réseau, un groupe de ressources réseau. Il pourrait très bien y avoir un groupe de ressources firewall, etc., et vous rajoutez vos ressources à la main, manuellement, comme ceci. Après, sinon, vous avez aussi les groupes dynamiques qui permettent, en fonction de certains critères, d'alimenter automatiquement les groupes en question. Donc à partir de là, moi par exemple, j'ai rajouté un groupe pour la démo serveur Windows dans lequel j'ai attribué le critère suivant, type de ressource contient Windows. Et en fonction de ça, il m'a rajouté 3 crédentials, 3 comptes admin de façon automatique. En sachant que pour la licence, notamment pour la licence Enterprise, il est possible, lorsque vous rajoutez, comme je vous le montrais tout à l'heure, lorsque l'on fait une découverte de ressources, on peut synchroniser les ressources avec des groupes de ressources AD ou des unités d'organisation. Vous avez la possibilité derrière de faire la même chose avec les utilisateurs. Nous pouvons très bien rajouter depuis l'Active Directory et derrière
pouvoir ajouter une synchronisation, dire, voilà, à partir du moment où tel utilisateur est rajouté dans le groupe administrateur PMP ou utilisateur PMP, que sais-je, il va rajouter en tant qu'utilisateur dans l'application directement. C'est des solutions de Manage Engine, c'est tout d'abord, ils ont axé sur la partie dashboard, donc ça c'est la partie administration. Donc vous allez avoir tout un tas d'informations qui vont vous permettre de regarder un petit peu sous la forme de jolis graphiques ce qui se passe au niveau de l'application. Nous allons voir, bon là pour le coup j'ai 5 crédentials, ok, j'ai 0 mot de passe expiré parce que nous avons la possibilité, bien entendu, au niveau des mots de passe, d'attribuer une période de validité. Je vous montrerai les stratégies de force de mot de passe après. Nous avons notamment un crédential qui ne respecte pas la stratégie de force de mot de passe que nous pourrions, que nous lui avons attribué. Et nous avons 0 mot de passe non correspondant. C'est-à-dire que les mots de passe qui sont enregistrés à l'heure actuelle dans la solution sont strictement les mêmes que ceux qui sont sur les machines distantes. La synchronisation est faite et tout est OK. Alors, sachez aussi qu'il est possible, du coup, comme je le disais à l'instant, de créer des stratégies de mots de passe et de les attribuer derrière, soit au niveau des ressources, soit au niveau des crédentials directement. Donc, ça peut être très granulaire. J'ai la possibilité, moi, de mon côté, d'avoir de base 4 stratégies, la strong étant par défaut. J'ai rajouté pour l'occasion une stratégie webinar dans laquelle j'ai attribué un certain nombre de critères. Nous pouvons voilà, jouer sur la longueur minimale et maximale du password, voir si nous mettons des chiffres, des caractères spéciaux, des majuscules, minuscules, et leur attribuer à chaque fois un nombre minimum de caractères. Nous pouvons aussi charger un dictionnaire de mots de passe à ne pas intégrer dans les passwords en fait. Il y a un dictionnaire par défaut, mais nous pouvons charger et manager nos propres dictionnaires si nous voulons. Nous pouvons faire en sorte, par exemple, que le mot de passe ne contienne pas le login ou que ce ne soit même pas un anagramme ou qu'il n'y ait pas de chaîne de caractères répétée, etc., etc. On peut même dire le mot de passe doit absolument commencer avec une lettre de l'alphabet. Au niveau des séquences, on va pouvoir dire je ne veux pas qu'il y ait une séquence successive de 4, 5, 6 caractères de même type, soit de l'alphabet, soit au niveau des séquences de clavier, etc., etc. En ce qui concerne la similarité des mots de passe, c'est-à-dire je ne veux pas que le mot de passe ressemble de près ou de loin à mes X précédents mots de passe. Ça peut être pas mal. Et enfin, la période de validité du mot de passe. Alors, par exemple, moi, tous les 90 jours, j'aimerais que le mot de passe expire et qu'il soit changé pour améliorer la sécurité de mon SI. Donc voilà, vous pouvez gérer les stratégies comme ça. Une fois que la stratégie est mise en place de votre côté, vous n'avez plus qu'à les attribuer soit à vos ressources, soit à vos crédentials. Donc les ressources, ça va se passer au niveau des propriétés. Vous cliquez sur les propriétés et vous dites simplement au niveau de la stratégie, je veux utiliser ma stratégie de force de mot de passe qui est celle-ci. Vous pouvez très bien aussi y aller directement du côté du crédential associé à cette ressource. Je vais modifier le compte et je dis simplement que la stratégie de mot de passe, c'est celle-ci. Donc ça va vous permettre d'avoir, en fonction de la criticité de vos crédentials, d'avoir vraiment une stratégie de mot de passe adaptée en fonction du scope des crédentials associés. J'ajoute, je répète que les utilisateurs, une fois que ces crédentials sont rentrés, les utilisateurs ne voient à aucun moment, sauf si on leur donne les droits bien entendu, mais ne voient à aucun moment les mots de passe qui y sont associés. Ils ne peuvent même pas les exporter vers l'extérieur. Donc ça, c'est une chose.
En ce qui concerne la partie administration, nous avons tout un tas de fonctionnalités disponibles. Nous avons la possibilité de mettre en place de la HA qui va permettre d'avoir 2 serveurs en redondance et si possible pas sur les mêmes sites. Ça va fonctionner sur le principe de actif-passif. Il va y avoir un serveur primaire, un serveur secondaire. Si le serveur primaire n'est plus disponible, le serveur secondaire prend le relais. Nous allons avoir la possibilité d'intégrer ou d'envoyer les événements à un syslog, intégrer un outil de ticketing. Nous allons pouvoir enregistrer, sauvegarder la base de données comme il faut. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions. Merci Claire. Donc on va prendre un peu de temps pour répondre aux questions. Nous avons la possibilité, alors, en sachant que le serveur PMP peut être installé soit sur du Windows, soit aussi sur du Linux. À partir de là, si l'on veut gérer et réinitialiser les mots de passe à distance sur des machines qui ne sont pas des mêmes OS ou des mêmes types d'OS, nous avons la possibilité d'installer un agent local sur les machines. Ça peut être intéressant aussi pour les machines qui sont en DMZ, qui vont communiquer que entre le serveur et l'agent que via un seul port, et du coup on ne va ouvrir que ce port-là pour pouvoir réinitialiser les mots de passe à distance. On va pouvoir faire pas mal de choses en sachant que de base, la réinitialisation de mots de passe et la vérification se fait sans agent totalement. Il suffit juste d'intégrer les ressources et les mots de passe associés dans Password Manager Pro. À partir de là, tout se fait de façon automatique. Les utilisateurs aussi ont la possibilité d'avoir leur propre coffre-fort personnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si les utilisateurs veulent utiliser pour renseigner des informations critiques et les garder à un endroit chiffré, mais qui ne seront pas forcément sauvegardés, attention tout de même, vous avez la possibilité d'utiliser un coffre-fort qui est complètement personnel à l'utilisateur. Ça, c'est une chose. Donc Claire me disait qu'il y avait pas mal de questions. Oui, en effet. Merci en tout cas à tous pour votre participation, parce qu'en effet, il y a beaucoup de questions. Alors certaines, en fait, en présentation, tu avais répondu, mais on va les reprendre une par une. Je te les lis et je te laisse y répondre. Dis-moi. Donc, une question de Sébastien qui nous demande où sont hébergées physiquement les données de mots de passe. Ça, j'ai répondu. Oui. Au laquelle tu as répondu, donc tout est en on-premise, ouais. Tout à fait. Donc la solution n'est pas en mode SaaS. Savez-vous récupérer les mots de passe d'outils qui seraient actuellement utilisés comme TeamPass nous concernant? Alors, je sais qu'on sait récupérer du KeePass. Alors, de KeePass ou d'un fichier, de type texte, mais un KeePass, mais TeamPass, je ne connais pas la solution. Après, on peut peut-être demander au support aussi, voir éventuellement s'il y a la possibilité de récupérer ce genre d'informations à partir d'une solution telle que celle-ci. Ok, je t'en remercie. On va poser la question, mais après, s'il est possible d'exporter les informations du TeamPass en Excel, je pense qu'on saura les réintégrer dans l'outil. CSV avec un mot de passe, etc. Ouais, c'est jouable. Parfait. Autre question, l'outil gère-t-il des catégories et utilisateurs, droit de lecture-écriture, que n'offre pas, par exemple, un KeePass? Effectivement, c'est ce que je montrais tout à l'heure. À partir du moment où vous avez vos ressources, vous avez la possibilité de les partager, donc soit avec des utilisateurs ou avec des groupes d'utilisateurs. De même que les groupes, vous pouvez aussi les partager directement. Vous pouvez les partager directement avec des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs directement. Et lorsqu'on partage les ressources, effectivement, on a la possibilité de dire, alors là, c'est une mauvaise traduction, ça ne veut pas dire que les utilisateurs vont voir le mot de passe, ça veut simplement dire qu'ils vont voir les crédentials associés à cette ressource et qu'ils vont pouvoir les utiliser sans voir les mots de passe. C'est le fameux principe du hashtag que je vous ai montré côté utilisateur. Est-ce que l'accès au mot de passe peut disposer d'un accès via smartphone, excusez-moi, ou application dédiée? Alors, les utilisateurs ont la possibilité, eux, derrière, de pouvoir
avoir accès à une application mobile. Effectivement, il y a une application mobile, de même qu'il y a une extension de navigateur que je vous ai montré rapidement tout à l'heure, et la possibilité d'activer l'authentification à double facteur, en sachant que c'est même dans les bonnes pratiques, c'est ce qui est préconisé. Et l'authentification à double facteur, c'est quoi? Ça peut être juste un mot de passe ponctuel envoyé par email, ça peut être via une YubiKey, ça peut être du Cisco Duo Sécurité, de l'Okta, du Google Authenticator, etc., etc. C'est vraiment quelque chose, ils ont pris en charge pas mal de systèmes pour couvrir tout ce qui est MFA. Et côté application mobile, effectivement, on a la possibilité de dire tel utilisateur a le droit d'accéder via l'application mobile à ses crédentiels. Est-ce que l'application est virtualisable sur AWS? Alors, je ne vois pas de point bloquant pour ça. Il faudrait quand même m'en assurer auprès du support, mais j'ai jamais eu le cas. Après, c'est une application, c'est un simple exécutable que l'on télécharge sur le site de Manage Engine. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une démo disponible. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger. C'est valable 30 jours. Pour Windows et pour Linux d'ailleurs. Du coup, je ne vois pas ce qui pourrait gêner, mais D'ailleurs, je pourrais m'en assurer auprès du support. Et d'ailleurs, sur la partie démo trial, n'hésitez pas à nous consulter directement parce qu'on pourra, nous, vous fournir une trial spécifique à votre environnement. Ça, c'est important. De nouveau, la question sur l'import TeamPass, donc on a répondu, donc on va s'assurer de ça auprès du support. Une autre question, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un Active Directory? Est-ce qu'il y a un fonctionnement sans AD qui est possible? Oui, bien sûr, puisque nous avons la possibilité derrière d'intégrer du LDAP, du Radius, etc. Donc, oui, effectivement, on a la possibilité de fonctionner sans AD. L'AD est ce que, alors, de par mon expérience, c'est ce que je retrouve le plus souvent en prestation. Maintenant, s'il n'y a pas d'AD, il n'y a pas de problème. Il y a quand même des crédentiels à accès privilégié pour telle ou telle ressource, ne serait-ce que pour des switches, ne serait-ce que pour des applications web, des bases de données. Enfin, après, l'AD ne fait pas tout non plus. Tout à fait. Donc, on a de nouveau cette question là d'import sur la partie qui passe auquel tu as répondu. Concernant les connexions RDP, c'est donc le serveur PMP qui se connecte. Concernant l'application PMP? Non, concernant les connexions RDP, Oui, c'est pardon. donc le serveur PMP qui est amené à se connecter. C'est le serveur PMP qui se connecte, le poste client de l'utilisateur. Alors, pour savoir, lorsque l'on se connecte par défaut sur l'application PMP, on utilise, je ne sais pas si vous voyez dans l'URL là-haut, le port 7272 par défaut qui est entièrement paramétrable. D'accord? Donc là, je l'ai laissé par défaut, mais on a l'habitude de changer ce port-là. Et pour le coup, pour se connecter via Password Manager Pro, on va utiliser le port 7273 du poste client vers le serveur PMP. Lui, derrière, va se connecter en RDP sur le port 3389 sur les machines distantes, effectivement. Une question, support des postes de travail Mac. Alors, j'imagine que est-ce qu'on peut peut-être utiliser l'outil à travers des postes de travail Mac? Alors, c'est une application web, elle est compatible sur n'importe quel navigateur, que ce soit Safari, Chrome ou autre. Donc, l'utilisateur, lui, va utiliser son navigateur pour se connecter à partir de son Mac sur l'application. Et derrière, c'est l'application qui fait le reste. Tout à fait. Les connexions SSH prennent-elles en compte les clés SSH? Alors, j'avoue, je ne comprends pas bien la question. Alors, les clés SSH, oui, c'est pris en charge, effectivement. SHS. Connexion alors, SSH, je vous avoue, c'est Damien qui SSH. nous a posé la question. Éventuellement, si vous avez un peu plus de détails, n'hésitez pas à nous reposer la question ou reformuler dans le texte si vous souhaitez. Si c'est les clés SSH, effectivement, c'est pris en considération. Moi, j'ai désactivé la fonctionnalité parce que c'est pas quelque chose que l'on a l'habitude d'implémenter avec cette solution. Néanmoins, la prise en charge des gestions des clés SSH et des certificats est implémentée dans la solution, effectivement. Tout à fait, c'est tout à fait Mais possible. je ne l'ai pas montré dans la démo, effectivement.
Alors, est-ce que l'outil est disponible en anglais? Oui. En fait, de base, Oui. l'outil est en anglais et là, il a été installé en Effectivement, français. pour chacun des utilisateurs, il a son petit espace personnel dans lequel il peut pimper l'interface graphique. Il peut même activer le bonne nuit s'il veut et mettre la langue en anglais, en espagnol. Voilà, il y a plusieurs langues qui ont été prévues pour ça. En sachant que ça reste des traductions, comme parfois il peut y avoir des petites coquilles, comme on a pu le voir tout à l'heure. Ça peut encore arriver. Voilà. Alors, y a-t-il une licence par administrateur et ou utilisateur? Donc, au côté licence, en fait, on est bien au nombre d'administrateurs qui sont amenés à implémenter des ressources dans l'outil. Par contre, le nombre d'utilisateurs, donc ceux qui n'ont pas la possibilité de créer des mots de passe dans l'espace partagé, eux ne sont pas soumis à licence. Je continue mes questions, je descends. Extension compatible avec quel type de navigateur? Je crois que uniquement Firefox et Chrome. Effectivement. Alors, Sébastien, à un moment donné, ne comprenait pas, est-ce un outil de gestion de mots de passe ou un outil de connexion des serveurs? En fait, c'est un outil qui fait les deux. Oui, voilà. En fait, ça va être un outil de gestion de vos mots de passe à privilège qui va vous permettre de manière sécurisée de venir vous connecter sur vos serveurs. Ce qui vous permet vraiment de pouvoir de mettre en place des vraies stratégies de mots de passe, des stratégies fortes de gestion de mots de passe pour tout ce qui va être connexion spécifique sur votre infrastructure. Voilà, y compris, il suffira derrière, si l'on veut appliquer le principe de bastion, on va pouvoir derrière, sur les serveurs, bloquer les accès RDP venant d'autres machines que les serveurs PMP en question. Et à partir de là, vous obligez les utilisateurs à passer par PMP pour pouvoir accéder à votre infrastructure. Donc, ça implique quoi? Ça implique l'authentification de l'utilisateur, plus son authentification à double facteur, et plus derrière l'accès via un compte privilégié à la machine, en étant obligé de passer par l'application. Est-ce qu'il existe pour les ressources type web la possibilité de faire une saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe? Oui, il y a effectivement au niveau de l'extension, il y a effectivement le principe d'autofill, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'URL, l'extension va interroger le serveur PMP et va demander si l'URL est enregistrée dans PMP au niveau d'une ressource. Et à partir de là, si elle est enregistrée, il va pouvoir effectivement auto-compléter les champs au niveau du login et mot de passe de cette URL en question, effectivement. Existe-t-il plusieurs versions de licences et de niveaux fonctionnels différents? Donc oui, il existe trois types de licences, deux licences standard, Enterprise et Premium. Je l'ai montré. Premium et Enterprise, voilà, tout à fait. Donc, en fait, en fonction du niveau fonctionnel que vous souhaitez avoir, le niveau de licence ne sera pas le même, en sachant que l'Enterprise est le niveau le plus haut, où vous aurez l'intégralité des fonctionnalités qu'on vient de vous présenter. Donc après, bien entendu, on fera du cas par cas en fonction de vos demandes éventuelles sur la solution pour pouvoir vous chiffrer la bonne licence en fonction de vos besoins. Mais en effet, oui, il existe plusieurs niveaux fonctionnels. Est-il possible de partager des mots de passe vers l'extérieur pour donner un mot de passe de boîte aux lettres à un utilisateur, par exemple? Alors oui, effectivement, on a la possibilité de mettre en place, je vais prendre un autre utilisateur pour le coup, on a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un contrôle d'accès au niveau de Password Manager Pro, c'est-à-dire de dire, voilà, je peux donner temporairement l'accès exceptionnel à un mot de passe à un utilisateur. C'est valable par exemple pour, je ne sais pas, un prestataire qui devrait intervenir sur votre infrastructure. Vous pouvez lui dire, voilà, pour cette ressource-là, je vais configurer ce qu'on appelle le contrôle d'accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'utilisateur, au lieu d'avoir des hashtags à la place du mot de passe, il va avoir un bouton request que je vais vous montrer de suite en me connectant. Démo AD user. Voilà. Pour le coup, si je me gourde dans le mot de passe, ça ne va pas aller. Voilà. L'utilisateur, lui, va avoir, à la place des hashtags, il va avoir un bouton dans lequel il va dire, voilà, j'aimerais avoir accès temporairement à cette ressource-là, à ce mot de passe-là. Ça va envoyer, donc ça peut être pour maintenant tout de suite ou pour plus tard,
Voilà, ça va envoyer un mail aux administrateurs qui sont prévus dans ce fameux contrôle d'accès. Donc là, en l'occurrence, je n'ai qu'un seul administrateur, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Et on peut derrière dire, voilà, il faut au moins l'approbation d'un ou plusieurs administrateurs obligatoirement pour laisser l'accès au mot de passe temporairement à l'utilisateur. Et on peut même jusqu'à aller forcer la réinitialisation du mot de passe une fois que la période d'obtention exceptionnelle du mot de passe a été définie, a été expirée. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Et on peut faire, s'il y a beaucoup de demandes derrière, on peut faire même de l'auto-approbation. C'est-à-dire que Password Manager Pro va se charger, lui, d'accepter toutes les demandes pour une période donnée, ici ou là. En fonction, bien entendu, du profil Voilà. du demandeur. Exactement. Une personne nous dit que donc, s'il a bien compris, il peut administrer l'intégralité de son infrastructure sans connaître un seul mot de passe, hormis celui qui lui permettra de se connecter à PMP. Cependant, il demande de quelle manière ça peut être sécurisé. Comment est sécurisée la connexion, en fait. Comment est sécurisée la connexion? Quelle est la sécurité mise en œuvre pour cette connexion quand on va venir se connecter donc à Password Manager Pro et derrière déjà, l'authentification à double facteur, c'est déjà quelque chose d'assez préconisé pour se connecter, pour vérifier que l'utilisateur en question est bien celui qu'il prétend être. Derrière, ça va être principalement à travers ces outils de double authentification. En réalité, sur ces outils-là, on va préconiser vraiment très fortement la mise en place d'une double authentification pour vraiment s'assurer que le collaborateur qui est amené à se connecter, le collaborateur qui est amené à se connecter soit bien la bonne personne. Autre question, comment fait un utilisateur qui ne voit pas le mot de passe dès lors où le mot de passe changerait tous les 90 jours? Il faut un admin qui aille sur l'URL concerné pour enregistrer le nouveau mot de passe dans ce cas. Non, a priori, ça se fait de manière automatique. Non, ça se fait de façon automatique et vous pouvez même aller plus loin, c'est-à-dire enregistrer. Non, une fois que l'expiration du mot de passe a été écoulée, soit vous pouvez le faire manuellement, effectivement, donc en allant ici, en regardant quels ont été les mots de passe qui ont été expirés et vous pouvez avoir le détail en cliquant ici, soit vous pouvez directement dire, pour tel groupe de ressources, je mets en place une réinitialisation périodique de mots de passe. En ayant déjà au préalable, on va paramétrer une alerte X temps ou X jours ou X heures avant pour avertir les administrateurs qu'il va y avoir effectivement une réinitialisation périodique de mot de passe. Et puis derrière, on va changer le mot de passe, soit en fonction de la stratégie, soit en fonction de certains critères. Donc, ça va concrètement envoyer un message aux administrateurs un temps défini avant la réinitialisation des mots de passe. Ça va réinitialiser les mots de passe et derrière, ça renvoie un mail à ces mêmes administrateurs pour afficher un rapport et dire voilà, telle et telle ressource, ça s'est bien passé. Tel et tel compte, ça n'a pas pu être réinitialisé parce que pour X raison, la machine est offline ou autre. Voilà, ça va être, vous avez la possibilité de mettre en place comme ça une réinitialisation périodique en fonction de certains critères et surtout être averti avant et après cette fameuse réinitialisation de mot de passe. Chaque utilisateur peut enregistrer ses propres comptes et passwords pour ses différents accès externes, oui, à travers son coffre-fort personnel. Le fameux coffre-fort personnel dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement. Autre question, et donc c'est l'agent qui se connecte à PMP et PMP n'a pas besoin d'accéder au réseau en question. Là, c'est quand tu as évoqué la partie agent. De base, c'est sans agent. À partir du moment où l'on veut aller regarder les comptes sur les machines distantes, si ce sont des machines qui sont, par exemple, dans des DMZ ou sur des sites distants où il y a des couches de sécurité supplémentaires, effectivement, l'agent, lui, va se connecter. C'est lui seul qui va se charger de communiquer avec le serveur PMP et de se synchroniser avec la base PMP de l'autre côté, effectivement. Existe-t-il une application mobile? Donc oui, elle existe en effet sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Alors, je vois qu'Olivier a répondu pour la partie Android. Je ne connais pas par cœur le nom sur l'application iPhone, mais il en existe une. Je regarderai le nom et je vous ferai un retour là-dessus.
Alors, autre question donc, par rapport aux clés SSH. Donc, c'est bien de savoir si on peut enregistrer des crédentials type clé SSH pour se connecter vers les serveurs. Donc, parfait, c'est ce qu'ils souhaitaient savoir. Oui, en fait, moi je l'ai enlevé, ça se passe au niveau des paramètres généraux. On a la possibilité, et je ne sais plus où c'est, de gérer les clés SSH, je crois que c'est dans divers. Voilà, j'ai désactivé les fonctionnalités clés SSH et certificats, mais néanmoins, vous pouvez très bien les avoir et les enregistrer et gérer tout ça au sein de PMP, effectivement. Et vous Et avez en fait, ça, deux accès en plus, deux rubriques en plus c'est pour la ça. partie certificat et pour la partie clé SSH, effectivement. Existe-t-il un agence macOS? Pas que je sache, là, pour le coup, on a accès qu'à des agents Windows 64 ou 32 bits et des agents Linux, pour le coup. Mais du coup, il y aurait des serveurs macOS, c'est ça? Enfin, je sais pas, peut-être possible. Alors, si oui, alors éventuellement, si vous avez des serveurs macOS, précisez-le nous par écrit, comme ça on pourra regarder. Je vois que sur la partie application iPhone, Nicolas Mazurier, notre patron, a répondu. Donc, il existe bien une application iPhone donc à télécharger, donc spécifique ME Password Manager Pro. Autre question, sur les sites web dont les champs identifiant mot de passe sont mal reconnus, est-il possible de faire une reconnaissance manuelle de ces champs? Par exemple, certains sites fournisseurs sont codés avec les pieds. C'est vrai qu'il y a des sites web où parfois c'est compliqué et c'est mal reconnu. Quand À on fait partir de là, il va falloir aller dans l'extension et naviguer dans les ressources auxquelles vous avez droit pour aller rechercher le crédential en question. Je pense qu'il n'y aura pas de magie de ce côté-là. Alors, on me pose la question sur la partie coût. Donc, j'allais y venir. Donc, le coût, c'est déterminé au nombre d'administrateurs et non pas au nombre d'utilisateurs. Et le nombre de mots de passe est illimité. Donc, peu importe votre volume de ressources, peu importe votre volume d'utilisateurs derrière. Donc, ce sont les administrateurs qui sont soumis à licence. Donc, pour vous donner un exemple de budget pour l'édition Enterprise, qui est l'édition donc la plus haute avec tout le niveau fonctionnel dont on vient de vous présenter, pour 10 administrateurs et 25 clés, on compte un budget d'à peu près 4 000 € par an, support éditeur inclus. Cela, dans ce budget-là, je ne prends pas en compte l'accompagnement by Zoé. Cet accompagnement, par contre, se fera en fonction de votre nombre de ressources, le nombre d'utilisateurs, et là, ça sera du cas par cas. Je continue. Donc, même les utilisateurs sans licence sont un espace personnel. Donc, oui, en effet, les utilisateurs ne sont pas soumis à licence et donc ont bien un espace personnel. En fait, en termes de licence, ce qui va être important, c'est les administrateurs. Donc concrètement, ça va être tous les utilisateurs qui ont un rôle, parce que vous avez les rôles d'administrateurs, les rôles de, je vais vous les montrer ici, ça sera peut-être plus simple. Vous avez les rôles administrateurs, administrateurs de mots de passe, etc. Et vous avez les utilisateurs. Tout ce qui va concerner la partie administration va être soumis à licence. Alors, si vous avez X utilisateurs qui potentiellement veut avoir les fonctionnalités d'administration, ça sera incrémenté de 1, effectivement. On revient sur la question donc d'un mot de passe qui change. C'est notre réponse un petit peu floue, donc on va essayer d'être un peu plus clair. Le site concerné invite le user à confirmer le changement de mot de passe qui aurait été proposé par PMP. Comment ferait dans ce cas le PMP automatique? Est-ce que ce sera fait de manière automatique avant? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une intervention humaine? C'est-à-dire que quand il y a une réinitialisation de mot de passe de manière dans la stratégie, quand tu mets en place une réinitialisation de mot de passe, est-ce qu'il y a une action humaine à mener? Ou alors non, c'est fait de manière complètement automatique et le mot de passe est réinitialisé. Non, c'est fait de façon complètement automatique si l'on met en place la réinitialisation périodique. Si vous avez demain vous décidez de changer le mot de passe pour une ressource ou pour un crédential en question, vous pouvez le faire manuellement en faisant modifier le mot de passe comme ça, ou alors directement utiliser la réinitialisation périodique de mot de passe pour que ce soit fait tous les X jours, X mois, etc. Après, à partir de là, il suffit de s'assurer que la case réinitialisation de mot de passe sur la machine distante soit cochée pour que ça le prenne en considération. Vous avez toujours la possibilité de modifier un mot de passe sur un crédential en question sans toucher à la ressource distante, c'est-à-dire en décochant la case ici. De même que vous avez la possibilité aussi d'interdire
la réinitialisation de mot de passe. Désactiver la réinitialisation de mot de passe. À partir de là, ce mot de passe ne pourra jamais être changé. C'est une possibilité aussi. Autre question, dans le cas d'une utilisation d'un agent PMP sur un AD par exemple, les réinitialisations synchro de mot de passe sont-ils utilisables à travers l'agent? Les réinitialisations ou synchro de mot de passe sont-ils utilisables quand tu utilises un agent PMP sur Alors, l'agent va être installé sur les machines distantes qui sont, pour lesquelles les comptes à accès privilégié sont enregistrés dans PMP. Je suis pas sûr que... c'est où? Ici. Sur un AD. Alors, dans le cas d'utilisation avec un agent PMP, sur un AD, par exemple, un AD serait du coup sur un autre site ou isolé par rapport à la solution PMP, ce qui est possible. Hein. On a déjà eu des serveurs PMP qui étaient dans des VLAN à part, filtrés, etc. À partir de là, il faut déployer un agent et donc les réinitialisations synchro de mots de passe sont-ils utilisables? Ah oui. Oui, je vois pas, je suis pas sûr de ça. Si vous voulez avoir un peu plus de précision, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que je suis pas sûr de bien comprendre la question. Le contexte, ouais. Dernière chose, donc on revient à la question du mot de passe qui change. Par exemple, donc pour une machine, ok, ça fonctionne bien, mais par exemple, quand c'est un site internet comme ChronoDrive, est-ce qu'on peut réutiliser le mot de passe de manière automatique et est-ce qu'il y a une action humaine à mener derrière? Alors non, dans la mesure où, comme il a été dit tout à l'heure, les sites internet sont un petit peu codés de façon différente, etc. Derrière, il n'y a pas de, il y a pas de possibilité de la part de PMP. Je crois pas. Je peux me renseigner pour voir si effectivement il y a certains sites qui sont pris en charge, mais la réinitialisation distante comme ça des comptes, je suis pas sûr. Je crois que peut-être qu'on peut le faire directement à partir du plugin, mais je ne l'ai jamais testé pour ma part, il faudrait que je le teste. Mais je suis pas sûr. Pour les sites internet, je suis pas sûr. Vraiment pas. C'était ce que souhaitait connaître comme information Sébastien. D'accord. Est-ce qu'éventuellement vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Je ne vois pas d'autres questions arriver. Alors, ce que je vous propose, c'est dans tous les cas, je me tiens à votre disposition sur les aspects commerciaux, ainsi que Nicolas, Jonathan et Samuel, qui sont vos interlocuteurs dédiés au niveau équipe commerciale. Nicolas, bien entendu, se tient également à votre disposition pour les aspects techniques. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous pour éventuellement faire une présentation personnalisée, soit en team, soit dans vos locaux pour ceux qui sont placés en région Hauts-de-France. Et merci en tout cas pour votre disponibilité à tous. À très bientôt et on vous fait suivre le webinaire, l'enregistrement très vite pour que vous puissiez basculer et transférer ce webinaire auprès de vos équipes. Un grand merci pour votre écoute. Merci à vous. À très bientôt.